Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Et ça tombe bien parce que cette semaine, on a eu à nouveau un move haussier sur Bitcoin et on est venu franchir la dernière résistance majeure. Donc la résistance des 102 000 $ que je vous avais donné. Donc je vous rappelle, il y avait deux niveaux de résistance à franchir pour valider définitivement le retour du bull market. La première, c'était les 95 000 $ et les 102 000 $. Donc on va voir ça dans la vidéo. Donc je vais vous montrer l'analyse que je vous ai partagée hier sur mon compte X, qui vous résume un peu toutes les raisons pour lesquelles maintenant je repasse bull sur Bitcoin et les cryptos, puisque maintenant on repart dans une logique de bull market, étant donné que tous les niveaux de résistance ont été franchis, mais il y a également d'autres choses qui me font repasser bull sur les cryptos, et c'est ce qu'on va aller voir après sur mon compte X. Donc je vous rappelle, si vous ne m'avez pas encore follow sur X, je vous invite à le faire. Je vous partage pas mal d'analyses sur les crypto-monnaies et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Donc hier, je vous ai partagé une AT complète sur Bitcoin et les raisons qui m'ont poussé à repasser bull sur BTC et les crypto-monnaies. Donc on va voir ça en détail, mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et MEX, ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc maintenant on démarre l'analyse. Donc comme je te l'ai dit, je t'ai partagé une AT complète hier qui t'explique pourquoi je suis repassé bull sur les cryptos. Donc la première raison, c'est que lors du pump qu'on a eu le 8 mai, on a déjà cassé la résistance majeure des 102 000 $. Et ce que j'ai observé sur l'open intérêt, c'est que malgré le pump, eh bien, on a l'open intérêt qui n'a pas du tout monté. Donc on n'a pas eu une augmentation, une explosion de l'open intérêt, mais au contraire une diminution. Donc qu'est-ce que ça nous traduit ça? Donc ce que je t'explique, c'est que en gros, ça nous indique que beaucoup de traders sont encore en position short et essayent de short le top sur Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on voit également sur les maps de liquidation ici. On voit qu'à chaque poussée haussière sur le Bitcoin, on a à nouveau sur les maps de liquidation des grosses liquidations qui se forment au-dessus du dernier sommet et tout simplement beaucoup trop de traders qui ouvrent des positions short avec des gros leviers, qui essaye en fait de short un top sur Bitcoin. Et ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Le résultat, c'est que ça alimente le pump, ça crée des pools de liquidation, et voilà, des pools de traders à venir liquider, et derrière ça alimente le pump et la continuation de la tendance haussière. Et donc, tant que il y aura une majorité, en tout cas une grosse partie des traders qui continueront à essayer de short le top, bien le Bitcoin il continuera à monter, parce que ça donnera du fuel et du carburant pour une continuation et un maintien de la tendance haussière. La deuxième raison, c'est les entrées des capitaux qui sont très importantes. Donc depuis plusieurs semaines maintenant, depuis environ 1 ou 2 semaines, on a des entrées de capitaux importants sur les ETF, et on a également les grosses baleines comme par exemple MicroStrategy qui continuent à accumuler du Bitcoin. Donc tout ça, bien évidemment, ça favorise et ça permet de maintenir la hausse sur le prix. Également, troisième chose que je t'ai déjà dit tout à l'heure, plus aucune résistance avant l'ATH. Donc ça, tous les plus gros niveaux de résistance ont été franchis. Et maintenant, prochaine résistance, c'est le plus haut, donc l'ATH des 110 000 $. Donc ATH qui sera pour moi cassé, c'est plus qu'une question de temps maintenant avant qu'on casse et qu'on vienne refaire un nouvel ATH sur BTC. Donc tout ça, ça nous traduit qu'on est toujours dans un bull market et que le marché semble vouloir faire une dernière jambe haussière avec un nouvel ATH dans les semaines à venir. Donc c'est ce que je t'avais dit ici. Et également très intéressant pour moi, la seule chose, je le précise, la seule chose qui pourrait inverser la tendance sur les crypto-monnaies serait un retournement de la tendance également sur les indices américains. Donc chose qui pour l'instant n'est absolument pas le cas. On a les indices, même toute la bourse de manière générale, tous les indices ont fortement rebondi ces dernières semaines et ont plutôt tendance à repartir dans un bull market également. Donc là, il y a tout qui repart bull, le Bitcoin y suit. Alors, je suis pas non plus en train de dire, attention, je repasse pas non plus hyper bull, c'est-à-dire que je me repositionne à l'achat, surtout sur les alts, d'ailleurs pas trop sur le Bitcoin, même pas du tout. Je n'ai pas du tout racheté de Bitcoin parce que le Bitcoin est sur des prix
beaucoup trop élevé, mais par contre on a des altcoins qui sont sur des prix très intéressants. Donc je suis plutôt repassé bull et à l'achat sur les altcoins, et le Bitcoin pour moi va maintenir une tendance haussière, mais qui va pas nous amener sur des niveaux de prix délirants de 200 000 $ ou je sais pas quoi. Là on peut très bien avoir le Bitcoin qui nous fait un bull trap à la 2021, c'est-à-dire on vient casser le nouvel ATH, on fait un nouvel ATH par exemple, je sais pas, entre 120 000 et 130 000 $, hop, et derrière, il y a tout qui se retourne, les gens, vous allez voir, vont repasser hyper bull, et tout le monde va vouloir acheter les crypto-monnaies à ce moment-là, et bien évidemment, ce sera le moment pour vendre. Donc là, moi, c'est vraiment des rachats à très court terme, pour jouer sur le FOMO et jouer sur la continuation de la hausse de la tendance bull qu'on va avoir à court terme. Pour ce qui est du prochain ATH, donc on va faire sur le Bitcoin, et bien ça, le prochain top, pour l'instant, personne ne peut l'anticiper. Moi, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais surveiller l'open d'intérêt, je vais surveiller mes indicateurs, et je vais surveiller également les réseaux sociaux, voir à quel point les gens vont FOMO, tout le monde va repasser bull, ce qui là déjà en fait est déjà plus ou moins le cas. Sur les réseaux sociaux, la plupart des gens sont hyper bull, mais ça se traduit pas par l'open intérêt, le funding et les indicateurs techniques que j'utilise. Donc si vous observez le dernier cycle en 2021, vous voyez que ça a vraiment pris plusieurs mois, vraiment de juillet 2021 on va dire concrètement, à mai 2022, donc vraiment plusieurs mois, pour construire un retournement de tendance, des patterns qui sont bear, et vraiment un vrai bear market derrière, avec un retournement de la tendance sur plusieurs mois. Donc là, ce sera la même chose ici, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois, raison pour laquelle je vous dis, ce sera probablement pour la fin de l'année qu'on aura un retournement de la tendance, et un bear market, qui viendra rect et liquider donc tous les gens qui auront FOMO sur le top de ce cycle. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.